C'est mon premier podcast. Je suis émue. Pour cette première avec vous, je vais vous parler de ce rêve que je porte depuis 2018. Et voilà, enfin, je suis allée au bout. La trilogie est complète, celle de Frisson Animal. 3 albums illustrés où se mêlent des plaidoyers, des poèmes ensauvagés, le récit d'une utopie. C'est mon cri d'amour à moi pour le vivant. Mes miaulements et mes rugissements de lionne, que j'ajoute à la brise légère, au clapotis de l'eau, à toutes celles et ceux qui miaulent, caquettent, piaillent, ululent, aboient, gazouillent, hurlent, feulent, barrissent, hennissent, glougloutent. Oh là là, toutes ces voix qui enchantent le monde. Qu'elles l'enchantent toujours. Que rien ne les arrête. Bienvenue sur ma chaîne podcast dédiée à l'amour du vivant et à l'épanouissement de l'être. Je m'appelle Isabelle N. Je suis artiste, formée aussi à des pratiques jubilatoires. Mon amour pour les animaux, pour les arbres, les fleurs, le vent, les rivières, le soleil. Cet amour-là est tel que je me sens pousser des ailes, des griffes acérées, de la fourrure de louve ou de lion. Je rugis et je m'embrase à certaines heures du jour. J'écris, je dessine, je chante, je danse, je pleure, je ris. Et la nuit venue, je rêve du monde nouveau à venir. Comment vous dire que pour moi l'art, la poésie sauvage, le yoga sont des alliés pour enchanter la vie, co-créés dans tous les états. Que grâce à eux, grâce à elles, j'ai un peu moins peur de mes nuits noires. Que quand j'ai soif, j'entends le chant des sources et souvent les retrouve. Qu'il me semble aussi que ma mémoire revient peu à peu, celle de mon interconnexion avec tout le vivant. J'ai envie que ces capsules audio soient pour vous inspirantes, qu'au détour d'un mot, d'une phrase, surgissent devant vous vos paysages intérieurs. Que vous vous mettiez à parler la langue des profondeurs. Que votre sensibilité exulte, sorte de sa cage, qu'elle soit à fleur de peau. Qu'une ébauche de chant fasse naître le vôtre, spontanément, et qui s'écoule comme un torrent. J'ai envie de tout ça. Frisson Animal. Comment ce projet de livre est-il né ? C'est mon cœur qui m'a guidé bien plus que ma tête. Un premier album, puis le second et le troisième écrits dans une sorte d'état d'urgence intérieure, en écho à la réalité du monde. Je me sens dans le kairos, l'instant T de l'opportunité à saisir pour éveiller ma conscience, pour que nos rêves d'un monde nouveau se mêlent ensemble. Je me suis demandé, comment retrouver la mémoire de notre interconnexion avec tous les êtres vivants, avec l'univers ? Et vous ? Savez-vous comment faire ? Dites-moi. Je ne peux pas parler de cette trilogie sans vous parler avant de l'Auvergne, où je suis arrivée un jour comme portée par des anges. C'est à elle, ma terre d'accueil immaculée, le fait d'y vivre après une existence urbaine en banlieue puis à Paris, que je dois ma plus grande extase, après celle éprouvée depuis l'enfance dans mon Ardèche cévénole et en Bretagne au bord de l'océan. En juillet 2008, face à tant de beauté, à son énergie de feu volcanique qui n'a d'égal que sa douceur féminine, j'ai vécu une transe spontanée. Pendant un instant, hors du temps, je me suis sentie reliée à tout l'univers. Au fil des mois, des années qui ont suivi, je ne me suis jamais lassée du vol des 1000 ans, des horizons sans fin,
mais j'ai été confrontée aussi à une autre réalité. Et soudain, plus lucide, je me suis mise à briller sous l'acide. Depuis, je tente avec les mots et le rêve créateur de transmuter mon sentiment d'impuissance en la puissance du 1. Pour ça, j'ai des alliés incroyables. L'une d'entre elles, comme je l'aime, la poésie, ma petite fée, ma douce, ma tendre, venait déjà émerveiller mes matins de petite fille hypersensible et mes nuits d'adolescente. Au fil du temps qui passe, elle est venue me visiter par intermittence, et j'ai fini par réaliser toute sa grandeur et sa puissance. Depuis, elle n'est jamais bien loin. Elle est là quand j'ai besoin d'elle. La poésie a pour moi le pouvoir d'enchantement, mais bien plus encore. Elle est amorale, hors de la dualité. Elle œuvre hors du temps. Elle dialogue avec l'âme, la mienne, la vôtre peut-être, avec l'esprit du vent, avec les arbres, tous les êtres de ce monde et d'autres univers. Elle me donne envie de fusionner avec eux tous, de m'avaler moi-même en un flot incessant comme dans le sublime poème de Jim Harrison. Ce qu'elle m'apporte intimement est sans mesure. Elle m'apaise, crée de l'espace dans mon cœur. Elle m'accompagne dans mes nuits noires. Elle est une décoction puissante pour alcaniser le corps et l'esprit. La poésie me rend brave, me donne une foi inébranlable en mes valeurs profondes. Elle me rappelle toujours comme il est bon d'être vivante, parmi les vivants, les vivantes. Et parce que je suis vivante, mon corps est pareil à la terre prise de tremblements, pareil au ciel qui soudain devient noir, pareil au vent qui traverse le monde en rafale, pareil aux eaux débordant de leur lit. Parce que je suis vivante, je rejoins toutes les vies, je me dissous en elles, mon ego se fait la malle. Parce que je suis vivante, je me prosterne devant le peuple des arbres, je ris de les aimer tous. Parce que je suis vivante, certaines heures, je m'abandonne aux nouvelles du monde, je laisse mon corps devenir liquide, surtout ne pas résister. Parce que je suis vivante, je bois certains soirs par tous les pores les couchers du soleil. Mon ventre aspire ces flammes goulûment. Je me sens un instant à ce point invincible que je sens s'enfoncer mes racines par le bas. Et puis, oh, en même temps, je bats des ailes. Et vous? Vous sentez-vous vivant, vivante? Dites-moi. J'ai envie de vous donner le frisson animal, de vous mettre les poils, en laissant couler les mots des lèvres, mais aussi par d'autres voix. Il y a mes grands portraits d'animaux au pastel qui ont surgi de mes doigts sans crier gare. Quand je me mets à dessiner, je me sens entourée par mes alliés animaux. Je cherche à capter l'âme dans le regard de chaque individu.
avec le pastel si sensuel. J'ai l'impression de dialoguer avec les artistes des temps préhistoriques, de retourner à mes origines d'humaine. J'ai envie aussi que votre imaginaire s'expanse et le rythme du tambour est bon pour ça. Que vos rêves à vous viennent frapper à votre porte et vous réveillent, qu'ils nous réveillent toutes et tous. Mon rêve. Il dormait dans le tome 1 d'un sommeil réparateur. Il a ouvert les yeux dans le tome 2. Et dans le tome 3, il se balade entre les mondes. Mon rêve, je sais, je sens qu'en l'imaginant dans ses moindres détails, je lui donne corps, je le rends palpable, je le manifeste. Voilà. J'espère vous avoir donné un peu envie de plonger dans Frisson Animal. Et aussi celle de rejoindre la tribu des émerveillés. Je vous laisse maintenant avec My Blue Elephant. Je te crois intouchable, toi le fils des géants. Mais depuis que l'homme est homme, tes défenses valent de l'or. Tu tatoues la terre à chacun de tes pas, mais le ciel lui aussi t'appelle. Tes oreilles battent au vent comme des ailes. Tes oreilles battent au vent comme des ailes. Sur ta peau si fragile, je suis le long chemin qui mène aux origines. Ta peau